La Belgique a restitué une dent de Patrice Lumumba et à sa famille et au Congo en général. Après plus de 61 ans, enfin la Belgique a reconnu à demi-mot sa responsabilité dans l'assassinat de Patrice Lumumba et elle a restitué une de ses dents à sa famille et au peuple congolais. Au-delà de cette cérémonie, de tout ce qui se passe, on doit rappeler l'histoire. Comment se fait-il que une dent de Patrice Lumumba a été restituée au Congo après 61 ans. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Sur ma chaîne, nous parlons de développement d'Afrique en général, d'investissement et d'agriculture en particulier. La semaine passée, la Belgique a restitué une dent de Patrice Lumumba au peuple congolais. Qui est Patrice Lumumba? Patrice Lumumba est l'un des vaillants fils d'Afrique qui ont lutté pour les indépendances, qui n'ont pas voulu s'accommoder avec ce que les colons voulaient pour l'Afrique et qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, lui les Congolais et de l'Afrique en général, parce que c'était l'un des premiers panafricains que le continent africain a eu à connaître. Patrice Lumumba, lors du discours d'indépendance du Congo, avait relevé tous les maux du Congo, tout ce que les colons ont fait de mal sur le peuple congolais. Et ça n'a pas plu au Congo, ça n'a pas plu aux colons, ça n'a pas plu aux Belges. Et il était sur la liste noire des Occidentaux. Parce qu'il craignait qu'un homme comme ça en Afrique, quand on aura plusieurs Patrice Lumumba en Afrique, ils ne pourront pas asseoir leur domination, ils ne pourront pas asseoir leur plan. Le plan qu'ils avaient pour l'Afrique. Donc, c'était ça Patrice Lumumba. C'était un digne fils d'Afrique. Patrice Lumumba, il a été tué par les Européens, il faut le dire ainsi, parce que c'est ce qui s'est passé réellement, en complicité avec nos frères africains, comme cela se fait toujours. Et il faut rappeler l'histoire, c'est que au moment de l'esclavage, il y avait deux sortes d'esclaves. Il y avait des esclaves de maison et des esclaves des champs. Les esclaves de maison, ils vivaient à côté des maîtres, des blancs. Ils étaient traités mieux que les esclaves des champs. Et tout le monde voulait tout faire pour devenir esclave de maison parce qu'on a des avantages. On mange les restes du chef, on s'habille bien et autres. Et tout le monde voulait être l'esclave de la maison. Et après les indépendances, on a eu ces problèmes également. Il y avait des gens qui voulaient être très bien avec le blanc. Pour pouvoir avoir certains avantages de blanc, ils étaient prêts à tout de même à sacrifier leurs parents, leurs frères pour ces blancs. Et c'est ce qui a causé la mort de Patrice Lumumba. Parce que ces idéologies n'étaient pas acceptées par l'Occident, il fallait l'éliminer. Et on s'est servi de nos frères africains pour pouvoir l'éliminer. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour éliminer Patrice Lumumba, c'était en complicité avec les États-Unis, la Belgique et autres, les Occidentaux. Et on a fait venir deux Belges. On a fait venir deux messieurs de la Belgique qui sont venus spécialement pour éliminer physiquement Patrice Lumumba. Et quand ils l'ont fait, après avoir tué Patrice Lumumba, ils l'ont dépiécé et ils l'ont dissous dans l'acide. Ils l'ont dépiécé, ils l'ont dissous dans l'acide. Et un de ses bourreaux a gardé une de ses dents comme trophée. Donc il était fier de ce qu'il a fait comme travail. Il avait gardé une des dents de Patrice Lumumba comme trophée. À part l'assassinat de Patrice Lumumba, tout ce que les Belges ont fait au Congo, en particulier en Afrique en général, c'est vraiment horrible. Et on se rappelait que tout le Congo était la propriété privée du roi Léopold.
c'était sa propriété privée. Tout le bassin du Congo, c'était pour lui. Donc il avait le droit de vie et de mort sur tout ce qui vivait sur le Congo. Pour un rien, on peut te tuer. On coupe la main des gens, on tue les gens parce que on a refusé d'aller au champ, on a refusé d'aller apporter d'aller travailler dans les champs, dans les plantations de VA et autres. Donc, c'était ça, c'était horrible. C'est comme ça que les Congolais avaient vécu. Et Patrice Lumumba s'est indigné de toutes ces choses et il a même dans son discours au mois de l'indépendance, il avait parlé de tout ça dans son discours. Et ce monsieur a gardé une dent de Patrice Lumumba. Et après tant d'années, après 61 ans, on restitue cette dent à son peuple et à sa famille. C'est ce même blanc qui vient chez nous parler de démocratie, des droits de l'homme et autres. Qui donne des leçons à qui? On se demande si ces messieurs peuvent vraiment nous donner des leçons. Ces messieurs qui sont vraiment horribles, qui ont fait près de génocide un peu partout en Afrique. On sait ce que les Allemands ont fait en Afrique du Sud, ce que les Belges ont fait, ce que les Anglais ont fait, ce que les Français ont fait. Depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. Et ça se passe, ça continue actuellement. Ça continue actuellement. Et on voit ce que les Américains aussi ont fait pour les Noirs dans leur pays. Et ces gens-là vont parler de démocratie, vont parler de droits de l'homme. Des fois, quand on voit toutes ces choses, on entend toutes ces choses-là. On a envie de pleurer, on a envie de rire. Parce qu'on se demande qui donne des leçons à qui. Un bourreau vient te donner des leçons de ne pas tuer les gens, de ne pas faire ceci, cela. Alors que lui, il est pire que toi. Il est pire que toi. On doit savoir chez qui prend des leçons de morale. Et finalement, après tant de tracasseries, enfin, la dent de Patrice Lumumba a été remise à son peuple. Un peu plus de 61 ans. On parle de ces faits. C'est pas pour rester sur le passé, mais on a besoin de savoir notre histoire pour pouvoir continuer, pour pouvoir construire notre avenir. Et ces Belges au Congo, au moment de Léopold, du roi Léopold II, les génocides qu'ils ont commis là-bas, on a eu plus d'1 million de morts. On n'en parle jamais. Tout ce qu'on dit, c'est quand on veut parler de génocide, ce qui saute à l'œil, ce qui saute directement dans la pensée humaine, c'est ce qui s'est passé entre les Allemands et les Juifs. C'est pour dire que le peuple noir n'existe pas. On a fait un trait rouge sur ça, on n'en parle jamais sur les médias. Et ces choses dans nous, il faut que les Africains aussi s'accaparent de leur histoire. Il faut qu'ils parlent de cela. On a besoin de savoir pour pouvoir construire, pour pouvoir bien vivre actuellement et pouvoir construire l'avenir. On ne doit pas faire les mêmes erreurs. On a besoin de savoir ces genres d'histoire. C'est très important. Au-delà de la restitution de la dent de Patrice Lumumba, le peuple congolais doit exiger plus que ça. Il doit exiger qu'on fasse un jugement, qu'on juge ces gens-là qui ont commis ça, l'État belge et les acolytes congolais. Il faut qu'on les juge, même s'ils ne sont plus là. Il faut qu'on écrive l'histoire, qu'on parle de ceux qui ont fait ça. Pour la génération future, on a besoin de savoir. Et il faut qu'on dédommage le peuple congolais pour tout ce qui a été fait comme atrocité sur ce peuple. On a besoin de ça. À l'abolition de l'esclavage dans les Antilles, vous savez qui ont été dédommagés? On n'a pas dédommagé les esclaves, on a dédommagé les propriétés d'esclaves. Vous voyez le paradoxe? Ça veut dire que la manière dont on vit, la manière dont on fait des choses, c'est comme si le noir n'existe pas. L'homme à peau noire n'existe pas. Ceux qui ont été esclaves n'ont pas été dédommagés. C'est ceux qui étaient leurs maîtres qui avaient été dédommagés. Il faut que ça change. Il faut qu'on réécrive l'histoire. Il faut qu'on dise l'histoire. C'est très important pour notre génération. On a besoin de ça pour mieux aborder la génération future. C'est très important. Et cette histoire doit nous amener à réfléchir, à savoir comment collaborer avec l'autre. Il faut savoir comment collaborer avec l'autre. On ne peut plus vivre en autarcie, on ne peut plus vivre sur nous-mêmes. Mais pour travailler avec l'autre, on doit savoir les bases qu'on doit poser, les bases qui doivent aider notre continent. On doit poser les bases qui doivent aider notre continent. On ne doit pas travailler pour les autres. L'idéologie de Patrice Lumumba, c'était pour un développement de l'Afrique.
du Congo en particulier et de l'Afrique en général. C'était ces idéaux. Mais les Occidentaux n'ont pas voulu. Je suivais un monsieur, il était un chargé d'affaires, un chargé à l'ambassade des États-Unis au Congo à l'époque. Et il disait que Patrice Lumumba était un danger pour eux, les Occidentaux. Parce qu'ils doivent l'éliminer afin que ces idéologies ne contaminent pas toute l'Afrique. Parce qu'ils avaient peur, parce que c'est un homme de vision. C'est un homme qui voulait lutter pour l'émancipation de son continent. Et il ne voulait pas ça. Et je pense que le peuple congolais et tout le peuple africain doit se lever comme un seul homme pour pouvoir revoir les contrats que nous avons avec les Blancs, les Occidentaux, les étrangers qui viennent sur nos continents. Il ne faut pas que ces contrats ne nous arrangent pas, il faut faire des contrats qui vont nous arranger. On doit faire des contrats qui doivent nous arranger. On doit renégocier des contrats miniers que nous avons avec ces personnes. On doit renégocier nos accords de coopération. On doit revoir toutes ces choses-là. Sur le développement de l'Afrique est très important. Et nous voyons que les Occidentaux sont prêts à tout pour nous maintenir en bas. On doit prendre conscience de la chose et lutter pour un développement de l'Afrique dans de meilleures conditions. Plus jamais ça en Afrique. Et c'est notre responsabilité. On repose en paix, digne fille d'Afrique, Patrice Lumumba.